quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, Seigneur. Ma Bible quotidien, le verset du jour, Hébreux chapitre 13, le verset 5, je cite: Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit: Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Alléluia, bien-aimés auditeurs et auditrices, nous sommes le mercredi 13 mai 2026, que l'Éternel fortifie tout un chacun de nous. Le verset que nous venons d'entendre se trouve à la fin de l'Épître aux Hébreux, et après avoir présenté la grandeur de Jésus-Christ, son sacrifice parfait, son sacerdoce, et l'appel à persévérer dans la foi, on lit ici que cela se termine par une exhortation très concrète. On parle de l'amour fraternel, de l'hospitalité, de la fidélité. Et le chapitre parle de la conduite personnelle et ici même de notre rapport à l'argent dans notre verset du jour. Le verset dit: Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Et remarquez bien, la Bible ne condamne pas l'argent en lui-même. L'argent est utile et sans l'argent aujourd'hui nous ne pouvons rien faire. Et même nécessaire pour nourrir une famille, soutenir une œuvre, aider les pauvres, construire, nous soyez, étudier, investir avec sagesse sur nous-mêmes. Ce que Dieu condamne ici, mes bien-aimés, c'est l'amour désordonné de l'argent. Cet attachement intérieur-là qui fait de l'argent notre sécurité ultime, notre maître silencieux et parfois même notre idole. Et c'est dans le même esprit que Paul a écrit à Timothée: L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Ce n'est donc pas l'argent qui détruit l'âme, mais c'est le cœur qui s'y attache plus qu'à Dieu. Et quand l'argent prend trop de place, l'homme peut perdre la paix, la droiture, la générosité et même la foi. Le verset continue en disant: Contentez-vous de ce que vous avez. Cela ne veut pas dire refuser de travailler, d'évoluer, d'avoir d'ambition, d'avoir des projets ou d'améliorer sa condition. Mais ici, le contentement n'est pas de la paresse. C'est la liberté intérieure de ne pas vivre dans l'insatisfaction permanente, mais c'est de savoir recevoir aujourd'hui avec reconnaissance, tout en avançant demain avec sagesse, parce que Dieu est fidèle et son accomplissement est parfait. Il y a une grande différence entre l'ambition saine et la convoitise. Bien vrai. L'ambition saine travaille avec Dieu dans la paix, l'intégrité et la patience. La convoitise, elle murmure sans cesse: Tu n'as jamais assez, Dieu ne suffit pas. Et voilà pourquoi ce verset aujourd'hui purifie notre idée, notre regard. Dieu ne nous demande pas le contentement sans nous donner une raison solide. Parce que le texte dit: Car Dieu lui-même a dit: Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Voilà le cœur du verset, cher ami. Dieu ne dit pas seulement sois content, mais il dit: tu peux être libre de l'angoisse parce que je suis avec toi. Et il avait même dit à Josué, vous vous souvenez: je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Jésus nous a aussi rappelé: je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors pourquoi avoir peur, mes bien-aimés? L'argent peut manquer, les circonstances peuvent changer, les soutiens humains peuvent s'éloigner, mais Dieu, lui, je vous dis, je vous rassure qu'il demeure fidèle. Cela ne veut pas dire que, croyant que nous sommes, nous n'aurons jamais de besoin, jamais d'épreuves, jamais de périodes difficiles. Mais cela veut dire que même dans ces moments, nous ne sommes pas abandonnés. Soyez rassurés de cela. Et remarquez bien dans le verset, Dieu lui-même a dit. Ce n'est pas une parole humaine, c'est Dieu qui s'engage. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Car celui qui possède peu, mais qui marche avec Dieu, n'est pas pauvre devant le ciel. Et celui qui possède beaucoup, mais qui a perdu Dieu comme trésor, je vous dis qu'il est en danger dans son âme. Pour finir, bien-aimés, retenons simplement que notre vrai trésor n'est pas seulement dans ce que nous avons entre les mains, mais dans la présence de notre Seigneur. L'argent est utile, vous le savez, mais il ne doit jamais devenir notre maître. Ce qui nous rassure, c'est cette promesse. Dieu ne délaisse pas les siens. Dieu n'abandonne pas ceux qui se confient en lui. Bonne méditation et agréable journée à toutes et à tous dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia chez vous. Fais quelque chose.